Bienvenue sur Cogirl Coach, le podcast qui vous aide à transformer votre vie avec votre herbivore préféré. Je m'appelle Cécilia et je suis Cogirl et coach mindset pour propriétaires de chevaux et éleveurs bovins. Je vous aide à révéler votre leadership caché et à devenir le partenaire idéal de votre herbivore préféré. Construisez votre éducation sur mesure pour une transformation profonde et durable. Résolvez tous vos problèmes en travaillant sur votre mindset, une approche innovante dans le milieu et découvrez une nouvelle façon de vivre en harmonie avec vos animaux et kiffer votre vie, c'est le plus important. Et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et une note pour soutenir le podcast et bonne écoute. Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver dans un tout nouvel épisode de podcast avec comme titre « Comment faire les choses bien avec son animal ?» Alors la dernière fois on s'est retrouvés pour la notion de yin et de yang et aujourd'hui on va parler de la notion de bien et de mal. Et pourquoi j'en ai pas parlé la dernière fois, c'est ce qu'on va voir dans cet épisode. J'espère que vous allez bien et merci beaucoup pour vos retours. Si le podcast vous plaît, n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. En ce moment, vous avez du contenu tous les 2 jours sur YouTube avec les Cogirl Coach et le podcast. Les Cogirl Coach, c'est beaucoup plus pour des exercices concrets et pratiques avec les animaux. Ici, c'est beaucoup plus des exercices d'introspection mais qui sont vraiment très transformateurs et qui sont hyper importants pour la relation avec nos animaux. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre aussi la note de votre choix sur la plateforme de votre choix. Ça soutient le podcast et ça me fait super plaisir, donc merci à vous. Je reçois souvent comme peur, quand vous m'écrivez un message, etc., que vous avez peur de faire les choses mal en fait avec votre animal. Et du coup, vous ne passez absolument pas à l'action parce que la peur en fait vous bloque. Mais ça veut dire quoi exactement faire les choses bien ? Encore une fois, faire les choses bien, c'est une excuse de l'ego de l'humain pour dire « je ne fais pas, j'ai peur de mal faire » plutôt que de dire « je ne sais rien du tout ». Est-ce que la première pensée qui vous vient à l'esprit quand vous avez des peurs avec votre animal, vous vous dites « je ne sais rien du tout ». Non, l'ego il aime pas ça parce que c'est inconfortable. Parce qu'en fait il préfère dire « j'ai peur de mal faire, j'ai peur de mal le comprendre, au lieu de « non mais je peux pas parce que je ne sais pas ». Ça, c'est un très bon indicateur de l'ego en fait, qui se manifeste en tant que pilote automatique. L'objectif de ton ego, c'est que tu restes dans ta zone de confort, parce que ça marche, parce que tu es en vie. Voilà. L'ego, il marche vraiment par zone de connaissance. On appelle ça zone de confort, mais c'est pas forcément confortable, c'est même très douloureux la plupart du temps, avec beaucoup de traumatismes et de schémas répétitifs. Mais l'ego, il répète sans cesse ce qu'il connaît déjà, parce que l'inconnu fait plus peur que ta zone douloureuse. Mais ta zone douloureuse de connaissance. Du coup, je ne fais pas, j'ai peur de mal faire, c'est une croyance qui est limitante, qui est bloquante en fait. Deuxième chose, le bien et le mal, c'est une notion inventée par l'humain. Ça n'existe pas dans la vie. Alors là, vous allez me dire, what the fuck, la dernière fois on a parlé du yin et du yang, de l'ombre et de la lumière, le bien et le mal, ça marche pas du coup. Eh bien non. Parce qu'en fait, c'est un jugement de l'humain. Et si tu regardes bien, personne n'a le même avis sur ce qui est bien ou sur ce qui est mal, en fait. Regarde bien autour de toi. Tous les humains sont différents et tout le monde n'aura pas la même notion de bien et de mal. Et c'est un truc de fou. Et en fait, tu fais simplement ce que tu sens le mieux pour toi, avec les outils que tu as à ce moment-là. C'est valable aussi avec ton animal. C'est-à-dire que toi, tu as ton passé et ton vécu, et tu n'es pas une mauvaise personne. Peu importe ce que tu as fait dans la vie, tu n'es pas une mauvaise personne, tu as simplement fait ce que tu pouvais à ce moment-là, en fait. Et ça, faut bien comprendre que on fait tous avec les outils qu'on a, et on fait tous avec les outils qu'on a, avec nos bagages, nos valises, nos boulets qu'on se traîne parfois, et en fait, on fait de notre mieux. Donc finalement, ce qu'on considère mal, il faut ensuite pouvoir l'adapter et le rectifier, en fait. Retrouver son pouvoir créateur pour rectifier ce qu'on considère mal en quelque chose qui est confortable pour nous. Je vais prendre l'exemple du cheval. Ton cheval, il va toujours faire ce qui lui profite à lui, en fait. C'est un être qui est égoïste, comme tous les êtres vivants. Et en fait, c'est complètement ok. Donc si pour lui, te faire du mal, ça lui profite, alors c'est bien. Est-ce que vous voyez un petit peu le truc ? Comme les animaux n'ont pas la notion de bien et de mal, on peut vraiment s'en inspirer, je vous jure. Les animaux, ils ont tout simplement la notion de « Ok, c'est cool, je vais recommencer. C'est pas cool pour moi, je vais pas recommencer. »
C'est aussi simple que ça. Nous, on a notre ego qui rentre en jeu, donc on va dire que c'est quelque chose d'un peu plus challengeant, bien que, une fois qu'on en a conscience, on peut désamorcer le tout. Parce que autant on a un ego qui, quand on l'a pas conscientisé, il peut gâcher notre vie, hein, très clairement. C'est une partie de nous, voilà, qui, encore une fois, c'est notre instinct de survie, c'est notre pilote automatique qui nous permet de se sentir aimé, de se sentir entouré, de se sentir dans une tribu, en fait, pour pas qu'on meure. Mais une fois qu'on l'a conscientisé, on peut vraiment le modeler à notre façon et lui prouver par des actions concrètes que non, regarde, je suis capable de faire ça et je suis bien plus que ce que je pense, moi, en tant qu'identité. Donc en fait, la question qu'il faut que tu te poses, c'est qu'est-ce que je veux créer, moi, dans ma vie, avec mon cheval ou avec mes vaches? Et quel genre de relation j'ai envie de créer chaque jour? Est-ce que j'ai envie de continuer à me battre? Est-ce que j'ai envie de continuer à être frustrée avec mon animal? Mon animal, ça y est, il me marche sur les pieds. Bon, bah, il a vu que c'était confortable pour lui, il recommence. Moi, j'ai envie que ça change, en fait. J'ai envie de prendre ma place en tant que propriétaire. J'ai envie d'être un guide pour lui. J'ai envie qu'on fasse de grandes choses ensemble. J'ai envie qu'on s'amuse ensemble. En fait, tout ça, c'est possible. Parce que, comme je le répète tout le temps, on est 100% créateur des comportements de notre animal en notre présence. Donc ça veut dire que tout ce que notre animal fait de mal, entre guillemets, donc c'est-à-dire ce qu'on considère mal, donc qui va nous bousculer, qui va nous taper, qui va pas faire le bon exercice au bon moment, qui va avoir peur alors qu'on lui a pas demandé d'avoir peur, ce qu'on considère mal, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de bien et de mal, encore une fois, eh bien, c'est nous qui l'avons créé. C'est nous, humains, c'est toi, ton humain, qui l'a créé. Mais par contre, et ça on oublie de le souligner, et on oublie de regarder la vérité en face aussi, c'est que toutes les choses que ton animal fait bien, ce qu'on considère bien, encore une fois, ben c'est toi aussi qui l'as créé. Donc en fait, tout ce que l'animal fait de bien, c'est grâce à toi. C'est grâce à vous, propriétaire. C'est grâce à vous, gardien, guide. Donc oui, vous faites des erreurs. Les erreurs, elles sont à la base pour vous, elles sont pas forcément pour l'animal. Alors évidemment, si vous vous mettez en erreur, que ensuite vous allez ressentir des émotions négatives et des challenges qui sont complètement bloquants et des phases où vous n'arrivez plus à vous en sortir, évidemment que ça va déteindre sur l'animal et l'animal va se sentir malheureux, perdu, complètement dépassé, stressé, d'où l'important de travailler sur son mindset en fait d'abord en tant qu'humain. Mais l'erreur fait partie du process et surtout, comme on est créateur de tous les comportements de notre animal, eh bien on peut toujours rectifier le tir. Si c'est nous qui l'avons créé, bah à tout moment on peut se dire « Ok, je rectifie le tir ». C'est une bonne nouvelle en fait. Ça veut dire qu'on n'est plus passif dans notre vie, mais on est actif. On est actif, on peut reprendre notre responsabilité et on peut tout à fait reprendre notre pouvoir. C'est ce que j'appelle le pouvoir créateur. Enfin, c'est pas ce que j'appelle le pouvoir créateur, c'est ce qu'on appelle le pouvoir créateur. C'est-à-dire, ok, je veux une vie qui est plus alignée avec moi-même, avec ce que je suis. Donc, première étape, je vais faire ma connaissance. Je vais apprendre à me connaître. Avec diverses expériences, avec de nouvelles expériences, avec des expériences avec mon animal. Très important, les expériences avec son animal pour apprendre à se connaître. Hein. Je dis pas de allez, séparez-vous pendant 6 mois, toi tu apprends à te connaître et ensuite tu reviens. Non. Il faut expérimenter. Faire des expériences et toujours apprendre à se connaître. Première chose. Deuxième chose, ok, maintenant que tu te connais, qu'est-ce que tu vas mettre en place dans ta vie pour pouvoir répondre à tes besoins, aux besoins que tu as toujours ignorés en fait finalement, et où tu as passé ta vie à être complètement désaligné, à constamment être le serviteur de ton ego. Et nourrir cette notion de bien et de mal
de jugement, du coup, ça nourrit en fait une croyance limitante de l'ego et ça te dessert complètement et ça dessert la relation avec ton animal. C'est un petit retour aux bases, hein, mais essayez vraiment de vous détacher de cette notion de bien et de mal. Franchement, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal en fait. Enfin, chacun fait comme il peut en fonction des outils qu'il a. Le jugement, c'est quelque chose de très très humain, les animaux, ils n'ont pas ça. Donc vraiment, profitons-en pour nous en inspirer un maximum en fait. L'animal, il va vraiment faire que ce qui lui profite. Et en fait, nous aussi, on va vraiment faire que ce qui nous profite à nous. Et c'est bien normal. C'est comme ça que chaque être vivant fonctionne. Et c'est complètement ok. Et je suis persuadée que dans toutes nos relations, en fait, on n'est pas obligé de faire des concessions et être complètement désaligné avec tout ce qu'on est, en fait, pour pouvoir vivre une relation sereine, que ce soit avec notre animal, que ce soit avec nos proches, relations amoureuses, etc. Voilà, c'était une petite sortie de piste, hein, mais encore une fois, tout ça pour dire que apprenez à vous connaître tout le temps, expérimentez tout le temps avec vos animaux. Sortez de cette notion de bien et de mal le plus souvent possible, enfin sortez-la en fait de votre tête parce que déjà en tant que créateur, éducateur, cette notion n'a rien à faire là, puisque ça va complètement... c'est pas du tout dans le sens de l'animal en fait, de réfléchir comme ça, et justement on va interpréter des comportements de l'animal qui sont avec des interprétations humaines de bien et de mal, alors que pas du tout. Et encore une fois, le cheval ou la vache apprend par association de situations et va vraiment sélectionner avec sa grosse mémoire les situations qu'il préfère, donc qui va être confortable pour lui. C'est ni plus ni moins, aussi simple en fait. Donc voilà, posez-vous 5 minutes à vraiment vous demander qu'est-ce que je veux créer dans ma vie avec mon cheval, quel genre de relation je veux créer chaque jour, qu'est-ce que je veux alimenter chaque jour auprès de moi et auprès de mon animal. Donc bravo à ceux qui vont le faire et c'est une belle preuve d'humilité et c'est une belle preuve d'amour et de leadership pour vous-même mais aussi pour votre animal. C'est un épisode un peu plus court que d'habitude mais on repose les bases tranquillement. Faites des erreurs, je vous souhaite d'en faire plein parce que c'est comme ça que vous allez apprendre, c'est comme ça que vous allez surtout rectifier le tir et prendre conscience que vous avez un énorme pouvoir créateur sur votre propre vie et celle de votre animal. Parce que c'est le plus important, vous le méritez et vous méritez de kiffer votre vie et d'avoir une vie sereine, grande, remplie de paillettes et d'ambition et ou pas d'ailleurs, ou de moments simples mais de moments intenses avec votre animal. C'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin et je vous dis à la prochaine. Ciao.